Apparemment, ce tigre blanc a décidé de draguer la lionne, mais celle-ci n'a pas apprécié ses signes d'attention et a répondu par une série de coups puissants avec ses pattes griffues sur son museau. Le tigre est plus grand et plus massif, mais il a dû non seulement se laisser distancer, mais aussi s'enfuir en panique devant le félin en furie. Nous vous montrerons d'autres cas de riposte féroce et inattendue dans le monde naturel. Action dès la première seconde. Le lion s'est jeté avec fureur sur son rival et lui a griffé la tête. Mais c'était une erreur, l'agresseur a sous-estimé son adversaire. Même en position couchée, le second lion est capable de riposter. Il a résisté à la première attaque, a pu esquiver les coups les plus dangereux, puis a mis l'agresseur à terre en le jetant par-dessus son épaule. On dirait un mouvement de judo, non? Le lion qui a commencé le combat ne s'attendait manifestement à ce que son adversaire ait une telle connaissance des arts martiaux. Maintenant, l'agresseur est déjà couché sur le sol et fait de son mieux pour éviter de terribles blessures et des coups mortels. La crinière du lion protège sa gorge des morsures, mais toute défense a ses limites. Un rugissement terrifiant résonne dans tout le quartier, tandis que les lions enragés s'assènent des coups écrasants et enfoncent leurs griffes et leurs crocs dans le corps, la tête et les membres de leur adversaire. Remarquez comment ils combinent les morsures avec l'utilisation de leurs pattes arrière. Cela n'est possible que lors d'un combat en parterre, lorsque les deux adversaires sont sur le dos ou sur le côté. En tirant son adversaire vers lui, l'agresseur commence à le griffer avec les griffes de ses pattes arrière. C'est la seule chance de se sauver, car le lion qui sait se défendre est déjà sur le dessus. Il mord déjà sa patte, frappe et atteint avec ses crocs la gorge de l'agresseur. Celui qui a commencé le combat est obligé de se mettre en défense sourde. Mais le lion, qui a réussi à se défendre après la première attaque terrible, ne veut pas se retrouver avec une mâchoire cassée ou sans un œil. Il laisse donc partir l'agresseur. Lorsque les lions se rendent compte qu'ils ne pourront pas mettre fin au combat rapidement dans cette position, ils se lèvent d'un bond et commencent à se regarder l'un l'autre en poussant des grognements intimidants. Le sang-froid, la férocité et l'efficacité avec lesquelles le lion a pu non seulement se défendre contre l'agresseur, mais aussi l'écraser, méritent votre like, n'est-ce pas? Une loutre de rivière ronflait paisiblement sur la plage lorsqu'elle a été repérée par un jaguar. Le jaguar est l'un des prédateurs les plus redoutables du Nouveau Monde et possède une morsure 4 fois plus puissante que celle d'un lion. Le jaguar s'élance sur la loutre et la saisit avec ses mâchoires, s'attendant à une victoire facile. Mais il a eu une mauvaise surprise. Il semble que la loutre soit un liquide vivant. Même piégée par les griffes et les crocs de son ennemi, elle réagit instantanément, se tortille et pique le jaguar en pleine gueule. C'est une zone sensible du corps du chat, son point sensible. La morsure de la loutre n'est peut-être pas très dangereuse, mais elle fait très mal. Choqué par la défense du jaguar, celui-ci lâche sa proie. La loutre étant déjà accourue au secours de son parent, le prédateur tacheté doit battre en retraite. Les lions et les hyènes se nourrissent souvent de charognes et les recherchent à la première occasion. C'est raisonnable car un tel repas n'a pas besoin d'être extrait, il est déjà prêt. Et même si la qualité de la viande n'est pas des meilleures, le prédateur ne dépense pas d'énergie pour l'extraire, il est donc gagnant. Sauf que lorsque ces lions ont trouvé une énorme carcasse pour leur repas, ils n'ont pas tenu compte du territoire sur lequel ils se trouvaient. Ce plan d'eau était déjà occupé par un hippopotame. Et lui chercher des noises n'était pas une bonne idée. Les hippopotames sont des animaux territoriaux agressifs, ce qui est inhabituel pour des herbivores. En fait, ce sont des créatures inhabituelles. Ils ne se nourrissent que de plantes, mais possèdent des crocs redoutables de la longueur d'un bras d'homme adulte. Les hippopotames ont besoin de ces dents non pas pour chasser, mais pour ameublir le sol. Mais les crocs peuvent aussi mordre le torse d'un lion sans problème, car l'hippopotame a une morsure si puissante et une mâchoire si énorme que la bête est capable de couler des bateaux à moteur. Les lions ont manifestement sous-estimé cette bête ou pensé que l'absence d'agressivité à l'égard de l'hippopotame garantirait sa loyauté. Quoi qu'il en soit, les prédateurs se sont trompés. Un hippopotame peut être provoqué non pas par une attaque, mais par la présence même d'un prédateur. Un géant d'environ 3 tonnes attaque tout un groupe de lions et les prédateurs se dispersent dans différentes directions. Il pourrait peut-être constituer une menace pour un tel ennemi, mais une lionne, au moins, sera emportée par l'hippopotame. Et la fierté n'a pas besoin de perte.
les lions battent en retraite. Cette même nuit, des hyènes sans méfiance s'approchent de la carcasse. Il est rare que l'on s'apitoie sur le sort de ces prédateurs vicieux et cruels. C'est pourtant l'occasion. L'hippopotame surgit du sol et disperse les hyènes qui ont osé le déranger. L'hippopotame n'a pas besoin de la carcasse qui pourrait être dévorée par les charognards, mais par principe, il ne permet pas aux animaux carnivores de se nourrir ici. Il semble que les hyènes se comportent délibérément de la manière la plus modeste possible et montrent à l'hippopotame qu'elles n'ont pas l'intention de l'attaquer. Mais le géant s'en fout, il décide de laisser les prédateurs affamés. Ils n'auront pas de nourriture. En tout cas, pas sur son territoire. Le springbok est l'un des animaux les plus rapides au monde. La particularité de cette espèce d'ongulé est sa capacité de se déplacer par bonds brusques et incroyablement rapides. Le springbok peut littéralement sauter par-dessus un prédateur et continuer tranquillement sa course. Cependant, ces animaux n'auraient pas dû être négligés par les lions. Bien que ces prédateurs soient nettement inférieurs en vitesse, ils sont capables de bien coordonner leur action et de chasser en équipe bien coordonnée, dans lesquelles certaines lionnes font diversion, d'autres attaquent directement, et le lion mâle couvre ses compagnes. Les springboks ont laissé les lionnes s'entourer. Les ongulés ont sous-estimé l'agilité des félins prédateurs. L'une d'entre elles a couru devant le troupeau. Les ongulés, devant elle, étaient trop rapides et se sont facilement détachés. Mais la lionne n'a pas attaqué. Mais les springboks qui se trouvaient juste derrière. Le moment choisi pour l'attaque a permis à l'une des lionnes de s'approcher de l'animal. L'ongulé ne s'attendait pas à cela, mais il a fait preuve d'une manœuvrabilité unique. Le springbok n'a cependant pas pu s'échapper. Au moment clé, il a trébuché et est tombé juste devant le prédateur. L'herbivore s'est relevé à la vitesse de l'éclair, mais la lionne est trop agile pour laisser passer une telle occasion. Elle renverse facilement sa victime et l'achève. Remarquez comment le lion saute sur sa proie, comme pour montrer aux lionnes qu'il est lui aussi capable de monter haut. Elles n'ont pas l'air d'apprécier. Qu'en pensez-vous ? Cet ourson n'est pas petit du tout. Il pèse autant qu'un jeune loup. Mais il est encore loin d'avoir atteint sa taille maximale. Bien que l'ourson adolescent marche déjà séparément de sa mère, il explore le monde et qu'il chasse même, la femelle s'occupe toujours de ses petits. Cependant, l'ourson s'est retrouvé seul et a remarqué le lynx. En d'autres circonstances, le chat se serait caché d'un tel étranger, mais non loin de là se trouve une tanière avec ses chatons. L'ourson ne sait pas à qui il a affaire et attaque le lynx, ce qui distrait le prédateur insatiable pour qu'il protège ses petits. Un vrai drame, n'est-ce pas? Heureusement, le combat entre ces bêtes féroces est plus comique que violent. Le lynx et l'ours échangent des coups puissants, se roulent par terre, se mordent et tentent de s'étrangler, mais aucun d'entre eux n'est sérieusement blessé. Même un jeune ours adolescent est une fois et demie plus massif qu'un lynx. Son épaisse couche de graisse sous-cutanée le protège des crocs et des griffes d'un chat qui ne peut pas lui serrer efficacement la gorge. En revanche, l'ours est encore assez inexpérimenté et le lynx évite facilement les coups sérieux qu'il lui assène, même en combat rapproché. La dextérité du lynx et la force de l'ours semblent s'équilibrer, de sorte que les adversaires sont tout à fait égaux. D'ailleurs, bien que le combat ait duré plusieurs minutes, ni le lynx ni l'ours n'ont été blessés. On ne sait pas comment l'affrontement se serait terminé s'il avait duré plus longtemps, mais une ours enragée est arrivée au son du combat. L'énorme femelle est 10 fois plus massive que le lynx et peut littéralement enfoncer son adversaire dans le sol si elle l'attrape, bien sûr. Mais le chat s'échappe rapidement de l'étreinte de l'ourson et peut facilement se cacher des adversaires un peu moins agiles. Il ne reste plus qu'à espérer que les chatons seront eux aussi en sécurité. Mais cela servira de leçon à l'ourson. Même si l'ennemi est plus petit, cela ne veut pas dire qu'il est facile à vaincre. Sans l'aide de sa mère, le lynx aurait pu venir à bout de l'ennemi, d'autant plus qu'il représentait une menace pour ses chatons. Selon vous, comment ce combat se serait-il terminé sans l'intervention de l'ours? Répondez dans les commentaires, votre avis nous intéresse. L'ours polaire est le plus grand prédateur terrestre de la planète.
Sur ses pattes arrière, il s'élève si haut qu'il peut regarder dans les fenêtres du 2e étage. D'un seul coup, il peut briser la colonne vertébrale d'un renne. Cet ours polaire affamé marche le long de la côte glacée à la recherche de nourriture. L'animal connaît sa force et se précipite dès qu'il aperçoit une proie potentielle. Les ours polaires tirent littéralement les gros phoques hors de l'eau, attaquent les éléphants de mer qui pèsent plus d'1 tonne, nagent bien et courent vite malgré leur énorme masse. Pensez-vous que la proie d'un ours n'a aucune chance, quelle qu'elle soit? Le prédateur a sans doute lui aussi une haute opinion de lui-même, mais il ne sait pas à qui il a affaire. Le morse est un animal plutôt dangereux. Si l'ours polaire pèse un peu moins d'1 demi-tonne, le morse, lui, pèse 2 fois plus, c'est-à-dire plus d'1 tonne. En principe, le prédateur fait face avec succès aux éléphants de mer, qui sont encore plus grands et plus massifs, mais ici, sur le chemin d'un repas copieux, l'ours se heurte à un obstacle de taille. Les défenses. Les dents énormes avec lesquelles le morse peut fendre de petits blocs de glace sont des armes à ne pas négliger. Une très épaisse couche de graisse sous-cutanée du morse résistera au premier coup d'un ours, même adulte. Puis, les crocs du pinnipède ouvriront le prédateur et pénétreront dans son ventre. Lorsque l'ours a compris que ce résultat l'attendait, il a reculé. Le morse a repoussé l'attaque du prédateur et a plongé sous l'eau. Là, il a également un avantage en termes de manœuvrabilité grâce à la forme fuselée de son corps. Le prédateur a donc dû non seulement battre en retraite, mais aussi courir sur une glace plus sûre et plus épaisse.